Chers amis, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je ne m'attendais pas à une audience aussi nombreuse, pas ce matin. Alors, dans toute conférence, tant soit peu sérieuse, on se fait fort de traiter le sujet d'une manière objective, comme si l'objectivité totale était possible. Vers la fin d'un de ses essais, Samuel Cash, un sociologue et philosophe français d'origine polonaise et aussi argentine, a intitulé un de ses chapitres « Objectivité indispensable, neutralité impossible ». Pour ma part, aujourd'hui, oui, je vais tendre vers une présentation objective, mais qu'on me permette de prendre prétexte de mon âge qui avance pour situer mon exposé dans une courbe de vie un peu personnelle. En fait, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans le psaume, non seulement comme brillant, mais aussi comme chercheur. Dès mon arrivée à Rome comme étudiant, alors qu'un soir j'étais à la chapelle du Collège canadien, j'ai eu tout à coup l'intuition d'une thèse doctorale sur le psaume 148, avec pour thème la louange de tout le cosmos en synergie avec l'homme. J'ai soutenu la thèse à Rome quelques années plus tard. Comme exégète, le tout premier article que j'ai publié sur les psaumes avait pour titre « Analyse structurelle du psaume 95 ». J'avais d'abord présenté les résultats dans un congrès d'exégètes au Canada. Pourquoi le psaume 95 ? À l'époque, il servait chaque jour d'introduction à la liturgie des heures. J'avais donc, disons, un intérêt spirituel et pastoral. Pourquoi analyse structurelle ? Durant mes études à l'Institut biblique de Rome, j'avais été frappé, mais vraiment frappé, par le commentaire tout récent du père Vanois sur l'Épître aux Hébreux, qui basait toute l'interprétation théologique sur les rapports de mots à distance. Première édition en 1963. À vrai dire, l'analyse du psaume 95 m'a piqué au vif. Alors que l'ensemble des commentateurs y voient un psaume en deux parties, de genres littéraires, d'origine, de date et d'auteurs différents, les deux parties ayant été amalgamées après coup. Au contraire, l'application de la méthode structurelle tendait à démontrer la parfaite unité littéraire du poème. Peu de temps avant la publication de l'article, donc en 1981, alors que j'étais venu passer 2 mois en Terre Sainte, j'ai eu la chance de converser ici longuement à l'école avec le père Tournay et le père Boimard. Même si eux travaillaient d'un point de vue essentiellement historico-critique, et pour les psaumes et pour l'évangile de Jean, ils m'ont tous deux encouragé à continuer mes travaux qui relevaient plutôt d'une méthode synchronique. À ce moment-là, j'étais à 100 lieues de me douter que 30 ans plus tard, à partir de 2012, mais très modestement, j'allais chausser les sandales de l'un et l'autre dans mes cours ici à l'EBAF. Après 1981, assidûment, j'ai poursuivi la recherche pour tenter de vérifier à plus large échelle l'hypothèse de travail. Durant cette période, le père Vanois m'a prodigué de précieux conseils et, pour fixer la terminologie,
et pour affiner la méthodologie. Permettez que j'ouvre ici une petite parenthèse à son sujet. En recherche, je le considère vraiment comme mon mentor. Et la vie a fait en sorte que nous nous retrouvions plusieurs fois par après pour travailler ensemble. Particulièrement lors de mon premier mandat à la commission biblique pontificale, dont il était le secrétaire, et puis après que Benoît XVI, qu'il appréciait beaucoup, lui nommé cardinal. J'ai été avec lui un des quatre à mettre la touche finale à la Bible de la liturgie en français auprès de la congrégation pour le culte divin. Permettez-moi une petite anecdote amusante. Lorsque Vanois est décédé, j'ai eu la surprise chez moi de constater que pour annoncer l'événement, Vatican News a utilisé la photo prise en 2006 avec mon propre appareil, dont la commission biblique a fêté l'élévation du père Vanois au cardinalat. Comme il se doit, ils ont coupé la photo de moitié, mais on voit très bien ma main posée sur son épaule. Voilà la photo. 3 ans plus tard, j'avais défriché le premier tiers du psautier. La réception a été bien encourageante un peu partout dans le monde, dans les nombreuses recensions et comptes rendus, avec un petit bémol du côté de l'Allemagne, où ce genre d'approche synchronique n'était pas particulièrement bienvenu, au moins chez certains coryphées de l'exégèse psalmique. Mais j'ai bien ri quand, dans Theologische Rundschau, une longue synopsis des commentaires bibliques parus entre 1972 et 1994 accorde à mon ouvrage le plus grand nombre de livres. En recherche, même, et peut-être surtout, les critiques négatives représentent un atout précieux, je dirais même indispensable. Pendant 10 ans, avec soin, j'ai appliqué la méthode structurelle au reste du psautier, des psaumes 51 à 150, mais en modifiant le titre. Puis, comme l'ouvrage de 1984 sur le premier tiers du psautier était depuis longtemps épuisé et indisponible, je l'ai repris sous le nouveau titre en tenant compte des observations critiques, mais surtout en présentant une version revue et considérablement augmentée du cadre théorique. Histoire de la méthode, terminologie, méthodologie. Et bien voilà la petite histoire, disons la préhistoire de ma venue à l'EPAF en 2012, préparée quand même depuis une dizaine d'années. Dès 2001, le père Jean-Michel Poffet, alors directeur de l'école biblique, est de passage à Montréal dans le cadre d'un congrès d'exégèse où je prononçais une conférence. Alors, le père a présenté certains projets de l'école, dont la Bible en ses traditions, qui était alors un projet en friche. Alors, il m'a tendu délicatement la perche. L'année d'après, à l'été 2002, au congrès de la CBI à Cleveland, c'est le mariste néo-zélandais Justin Taylor, alors professeur invité à l'école, qui revient à l'assaut et me propose de travailler les psaumes pour le projet de l'école. Ah, j'ai dit, c'est peut-être une petite vocation. Entre-temps, toujours à l'occasion du congrès annuel de la Catholic Biblical Association, j'obtiens plus de renseignements de la part du concepteur du projet, Olivier Thomas Renard, avec lequel je me lie d'amitié. Finalement, en 2008, à l'université Fordham, à New York, je présente, disons, un premier brouillon en anglais,
l'introduction au psautier suivie d'un échantillon, le psaume 1. Ce texte remanié paraîtra 2 ans plus tard, donc en 2010, au nombre des 12 études choisies pour le volume de démonstration du projet, et il sera retenu comme l'une des 2 études pour le volume de démonstration, mais en anglais, publié en même temps. Le texte français, revu, corrigé, augmenté, peaufiné, sera repris en 2020 comme premier volume d'une série publiée chez Peters, série qui, à cette date-ci, compte au moins 4 autres volumes: Philippiens, Osée en anglais, La Passion selon saint Matthieu, l'ouvrage énorme, et Jonas en anglais qui s'en vient bientôt, et plusieurs autres en préparation. Voilà, je m'aperçois que j'ai procédé un peu comme certains théologiens allemands. Je suis parti du déluge pour enfin cerner mon sujet précis et, espérons-le maintenant, le traiter d'une manière plus avisée. Soit dit en passant, à Rome, pour la théologie, j'ai été à l'école des bénédictins allemands, et ça laisse quelques traces. Il y a des petits mélanges dans les diapositives parce qu'on a dû transférer d'un logiciel à l'autre, mais peu importe. L'aboutissement d'un long itinéraire. Depuis plus de 10 ans, donc, j'essaie de me rompre à la méthodologie du projet La Bible en ses traditions. L'étude est complétée pour le premier des 5 livres du psautier. Disons que pour moi, là ne s'arrête pas l'entreprise. J'ai déjà travaillé plus des 2 tiers du livre 2, et maintenant que j'ai apprivoisé la méthode et téléchargé les principaux instruments de travail, le rythme est devenu beaucoup plus rapide. Mais c'est évident qu'à mon âge, je ne pourrais pas me rendre au bout de la route jusqu'au psaume 150. Mais à tout le moins, le terrain est défriché, le plan architectural établi et une partie significative de l'édifice déjà construit. Pendant l'édifice, j'ai le goût de citer l'actuel directeur de l'école, le père Jean-Jacques, qui comparait récemment l'ensemble du projet La Bible dans ses traditions à la Sagrada Familia de Barcelone. Cette basilique encore inachevée, et peut-être inachevable, conçue par Antoni Gaudí, et dont la construction a débuté en 1882. À l'heure actuelle, le projet de l'EBAF ressemble peut-être à la basilique catalane aux alentours de 1890, au moment où on avait commencé à dresser les premières pierres. Bon, revenons à notre sujet. Dans l'ensemble du complexe architectural, le commentaire des psaumes de l'EBAF, une fois achevé, le cas échéant, pourrait correspondre au cœur de la Sagrada Familia. Coro, non cuore, hein? La partie de la basilique d'où s'élèvent les prières en direction du ciel. Vous avez sûrement remarqué le titre de la conférence, le psautier, un commentaire d'un nouveau genre. Bon, ça ne veut pas dire du tout meilleur, mais différent. La première phrase de l'introduction est claire à cet égard. Je cite: « Aucun commentaire du livre des psaumes ne saurait être exhaustif. Celui-ci ne l'est pas non plus, même s'il embrasse un spectre herméneutique on ne peut plus large, tant du point de vue de la traduction et de l'exégèse littérale, que de la réception à travers l'histoire, la Wirkungsgeschichte. Ici, évidemment, je ne traiterai pas de tout.
Vous connaissez probablement la grille d'analyse mise au point par les concepteurs du projet pour la rédaction des notes. Mon exposé vise essentiellement à illustrer par quelques exemples les principales originalités du commentaire des psaumes de la Peste. Ici, évidemment, je ne traiterai pas de tout. Vous connaissez probablement la grille d'analyse mise au point par les concepteurs du projet pour la rédaction des notes. Mon exposé vise essentiellement à illustrer par quelques exemples les principales originalités du commentaire des psaumes de la Peste. Autrement dit, ce en quoi nous apportons quelques lumières, du moins espérons-le. Ne fût-ce que pour respecter le chiffre symbolique de la totalité, je vais me limiter à 7 points. La traduction, certains aspects de vocabulaire, les procédés littéraires, la question des genres littéraires, la tradition chrétienne, les arts visuels et la musique. En cela, notre analyse des psaumes 1 à 41 se détache peu ou prou des autres. Je répète, non pas en supériorité ni en excellence, mais en termes de différence. D'abord, la traduction. Hyper littérale, comme c'est la règle dans l'ensemble du projet La Bible en ses traditions. Déjà, cela distingue notre contribution de la plupart, sinon de la totalité des traductions courantes en français, qui misent davantage sur l'élégance, l'euphonie, la lisibilité, les nuances sémantiques, plus que sur la conformité scrupuleuse au texte original. J'ai tenu à ce qu'au début de chaque psaume, la traduction en français de l'hébreu, du syriaque, du grec et du latin soit présentée sur 4 colonnes parallèles. M indique le texte massorétique, S la Peshitta, G la Septante et D la Vulgate. Bon, cette présentation initiale offre un double avantage. 1. Permettre de facilement percevoir en français les convergences, les divergences, les omissions, les nuances et les ajouts entre l'hébreu, le syriaque, le grec et le latin. 2. Permettre de lire les versions de chaque psaume dans leur intégralité, et cela s'impose d'autant plus que, sauf erreur, nous sommes les premiers à proposer une traduction française du psautier syriaque, la Peshitta. Bon, j'avais pris des exemples, comme on ne les a pas au tableau, ce sera peut-être plus difficile d'expliquer. Si on prend le premier verset du psautier, vous le connaissez probablement par cœur, en traduction littérale, « Bonheur de l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants », etc. Bon, l'exemple est facile, et ici, les 4 textes hébreux jusqu'à latin s'équivalent à peu de choses près. Bon, dans le cadre du commentaire, on adopte une autre typographie, mais comme on n'a pas l'image, je vais passer un peu tout droit. Je vais simplement noter, toujours dans le psaume 1, qu'entre l'hébreu et le syriaque, il y a d'abord une inversion, et notre traduction en rend compte. Je cite, « Bonheur de l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants », ça c'est l'hébreu, et « Bonheur de l'homme qui, sur le chemin des méchants, n'a pas marché ». C'est équivalent au plan du sens, évidemment. Mais il y a une distinction un peu plus forte. Par exemple, en hébreu, on dit que le méchant, c'est-à-dire le juste, ne s'est pas assis à la séance des arrogants. Eh bien, en latin, c'est qu'il ne s'est pas assis sur le siège de la peste. Sedes pestilentiae. On est loin de l'Italie de la Vierge. Sedes pestilentiae. Alors, pour le saint du jour, le dominicain Albert le Grand, s'asseoir sur le siège de la peste, ça veut dire répandre le poison d'un enseignement mauvais. Tenons-le nous pour dit, nous les profs, hein?
de répandre le poison d'un enseignement mauvais par la parole et par l'exemple. Et même Saint Albert ajoute presque avec humour que le siège possède 4 pattes: malice, mépris de Dieu, absence de honte, astuce dans la propagation du mal. Le projet Test a prévu une rubrique spéciale pour la comparaison des versions. Ici, en plus de la Peshitta, de la Septante et de la Vulgate, on tient également compte des autres grandes versions antiques grecques, Aquila, Simac, Théodosion, de la version latine de Saint Jérôme à partir de l'hébreu, et aussi du Targum des psaumes en araméen. J'avais une belle image à projeter à l'écran qui montrait un palimpseste d'Aquila et aussi un fragment de parchemin découvert à Qumran avec des extraits des psaumes 31, 33 et 34. Bon, dans le cas quand même assez fréquent où les versions ne concordent pas avec l'hébreu, tout cela permet de se demander ce qui a bien pu se passer et qui, du texte massorétique ou des versions, a le plus de chances de refléter le texte vraiment original. Dans notre projet, quand un texte hébreu ou autre est incompréhensible, la traduction doit refléter l'obscurité et ne pas chercher à inventer. Pas question donc de suggérer une hypothèse de reconstruction plus ou moins fantaisiste pour donner un sens à ce qui n'en a pas. Par contre, la comparaison avec les versions peut apporter quelques lumières sur les divergences, et aussi avec les fragments de Qumran. Je donne un exemple, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être accessible sans support visuel. C'est dans le psaume 32, verset 4cd. Vous allez voir la différence. En hébreu, ma sève a été changée en sécheresse d'été. Et en grec, je suis retourné dans la misère quand l'épine s'enfonçait. Aucun point commun. La Septante, la Vulgate et aussi Théodosion introduisons une métaphore, l'épine dans la chair. Ça fait penser à Saint Paul, là, dans 2 Corinthiens 12:7. Bon, je vous fais grâce des détails. Je dirais seulement que l'hébreu consonantique Kaf, Vav, Tzadé, vocalisé Kayitz par les Massorètes, a été lu Kotz, épine, par des traducteurs grecs et latins. Bon, tout ça est un peu compliqué pour une conférence, mais tout ça suffit à expliquer un peu notre manière de procéder. Passons maintenant au vocabulaire. Je n'insisterai pas là-dessus. Tous les bons commentaires expliquent les mots difficiles, sémantique, philologie, étymologie et le reste. S'il est un aspect un peu particulier dans notre présentation, c'est l'insistance sur la signification des symboles. Pour ma part, ce serait bien difficile d'en faire abstraction après 3 décennies de recherche dans ce domaine. Au besoin, certains thèmes sont développés dans des notes de synthèse qui sont regroupées en fin de volume. Je donne quelques exemples. L'expression Yahvé ou Adonai des armées, Yahvé Tsebaot, l'image du chien dans l'écriture, les instruments à cordes sitar et lyre, le symbolisme du cœur dans les psaumes et combien d'autres. Quant au procédé littéraire, bon nombre de commentaires font état des différentes figures de style utilisées par les psalmistes, en particulier pour ce qui est de l'hébreu, les allitérations et surtout les parallélismes de phrases. Là où notre Bible ajoute, je dirais, une cerise sur le gâteau, c'est dans l'analyse de la structure d'ensemble des poèmes. Et pour moi, c'est l'occasion de prêter une seconde vie à mon ouvrage en 3 tomes publié dans les années 90, dont l'édition est épuisée depuis longtemps, comme je l'ai dit plus tôt. Bon, je compare souvent la critique structurelle à un
radiographe ou un scanner, un appareil de tomographie axiale en médecine. L'appareil en question révèle la structure osseuse, autrement invisible, qui permet à un organisme humain de se tenir, de former une unité. C'est un peu la même chose pour les textes bibliques, en particulier les psaumes, l'évangile de Jean et plusieurs autres échantillons bibliques que depuis 40 ans j'ai soumis au scanner de la critique structurelle. Mon hypothèse de travail, souvent confirmée, est la suivante. Les psaumes sont beaucoup plus unitaires qu'on ne l'a prétendu dans l'exégèse historico-critique. En tout cas, la discussion reste ouverte. Autre point important, la critique des formes ou morphocritique. Ici, je ne fais qu'esquisser la question. Encore aujourd'hui, presque tous les commentaires des psaumes sont tributaires de la classification de Hermann Munkel en plus ou moins 14 genres littéraires. L'introduction à notre volume signale les limites de cette théorie et propose une taxonomie plus simple. 4 familles de psaumes, parmi lesquelles les drames de libération occupent une place prédominante, 89 psaumes sur 150, et tout cela en syntonie avec les grands axes du développement historique de la théologie en Israël. D'abord, oppression-exode, ensuite l'alliance, et puis la rétrospective aux origines de la cosmogonie, les récits de la création. Pour les drames de libération, notre apport le plus original consiste à les analyser en fonction d'une dramatique type qui comporte théoriquement 8 étapes, de la lamentation à l'action de grâce et au témoignage public. Alors, sous la rubrique genre littéraire, chaque psaume de cette catégorie est décortiqué en fonction du schéma type. Je donnais au tableau l'exemple du psaume 40, qui couvre 7 des 8 étapes sans qu'on suive la séquence des étapes. On commence par la fin, un peu comme au cinéma, ce qu'on appelle un flashback. On commence par l'affirmation du dénouement du drame et ensuite on récapitule les étapes antérieures. Et ça arrive assez souvent dans le sous-titre. Bon. La réception des psaumes dans la tradition chrétienne constitue peut-être l'apport le plus important et le plus original de notre contribution. L'échantillonnage est large. Pour chaque psaume, le cas échéant, j'ai consulté tout près de 40 commentaires cursifs des pères de l'Église et des autres auteurs chrétiens, grecs, latins, syriaques et réformés, d'Origène à Luther et Calvin, en passant par Jérôme, Augustin, Ben le Vénérable, Ishodat de Merle, Eutyme Sigaben et plusieurs autres. Bien sûr, en vente ou dans les bibliothèques, il existe d'autres compilations d'interprétations patristiques des psaumes, mais présentées, disons, plutôt en vrac, sans trop de fil conducteur. La grande originalité de la Bible dans ces traditions, c'est de tout présenter de manière très systématique. Alors, j'avais préparé un exemple pour le psaume 5.8 à propos du mot « maison », qui, dans la tradition chrétienne, est interprété diversement. Pour regrouper les interprétations patristiques, moi j'use et j'abuse du terme « perspective ». Et dans un même psaume, il y a souvent 3, 4, 5 ou même 6 perspectives herméneutiques différentes. Par exemple, historique, morale, eschatologique, christologique, ecclésiologique, etc. Alors, perspectare veut dire regarder à travers, regarder au-delà du sens littéral. Et c'est ce que font les pères de l'Église. Alors, je n'insiste pas sur la signification du mot maison. Disons que pour certains,
maison dans le psaume désigne le temple matériel de Sion, soit au temps de David, comme chez Calvin ou Bellarmine, ou au temps de l'exil, comme chez Diodore de Tarse. Pour d'autres, on s'inspire sans doute du récit des vendeurs chassés du temple dans l'Évangile de Jean au chapitre 2, et maison symbolise le corps du Christ, comme chez Bruno de Sény, par exemple, ou dans la ligne de Paul, la maison c'est l'église corps du Christ, chez Ruffin d'Aquilée, Albert Legrand, pour ne pas le nommer, ou encore la maison désigne l'âme humaine sur le plan anthropologique, comme chez Origène Augustin, ou même dans une perspective eschatologique, comme chez Athanase d'Alexandrie. Bon, parfois, on reste un petit peu éberlué devant certaines interprétations des pères. Pour ne pas rallonger infiniment la présentation, je vais me contenter d'une phrase très courte du psaume 22. « Et moi, vers, non pas homme. » Et moi, vers et non homme. Il n'y a pas de problème de traduction, syriaque, grec et latin, c'est conforme à l'hébreu, sans problème. La tradition juive va appliquer évidemment l'image du ver au peuple d'Israël, soit de façon péjorative, dans les cas où le peuple est soumis à l'abjection, soit en un sens favorable, par exemple dans le Midrash, comme un ver dont la bouche est la seule ressource. Ainsi, les enfants d'Israël n'ont d'autre ressource que la prière de leur bouche. Vous voyez l'exploitation positive du ver. On trouve ça aussi dans l'interprétation chrétienne. Évidemment, elle est unanimement christologique. Et ça se comprend du fait que le crucifié de Matthieu et de Marc cite le début du psaume à la fois en araméen conspitéré et en grec. Eli, Eli, lema sabachthani, tout estin stemu, inatimenga telipes. On ne s'étonnera pas que quelques pères, dont Démandrome, Eusèbe de Césarée, aient appliqué l'image du ver à Jésus, humilié, défiguré, déshumanisé. Mais ce qui n'est pas non plus au point, c'est qu'une grande majorité de pères et docteurs de l'Église, tant chez les Grecs que chez les Latins, ont interprété l'image du ver de terre en un sens beaucoup plus positif et à l'appui du dogme de la naissance virginale. C'est curieux. Et ce, sur la base d'une explication zoologique, évidemment peu défendable scientifiquement, et à mon avis un petit peu drôlatique. Et c'est la soi-disant reproduction asexuée des lombriques, des vers de terre. Je cite Thomas d'Aquin pour m'en dire un dominicain, plus célèbre que bien d'autres. Je cite donc: le ver n'est pas engendré par un accouplement, mais de la terre à la faveur de la chaleur du soleil. Ainsi le Christ fut-il engendré par la seule opération du Saint-Esprit. C'est très beau, hein? Mais c'est vraiment du père spectacle, vraiment. Si vous me permettez, je vais épiloguer un peu sur ce même verset 7a. Anochi, Tonhat, Velo Ish, et non pas homme. Alors, certains pères de l'Église, dont Augustin, Cassiodore et Élie-d'Auxerre, voient plutôt dans cette négation d'humilité une affirmation dogmatique de la divinité du Christ. Velo Ish, c'est-à-dire Dieu. Ben, c'est bon, hein? Alors, on voit régulièrement en relecture chrétienne, les psaumes deviennent un support pour le dogme. Et c'est pourquoi c'est bien important, il y a beaucoup d'étudiants ici, moi je le redis sur tous les temps, il faut toujours bien distinguer, face à un texte biblique, lecture et relecture. Toujours très nettement, autant que faire ça. Bon, passons maintenant aux arts visuels. En peinture
peinture classique, à proprement parler, on trouve très peu d'illustrations des psaumes ou de versets psalmiques. Par contre, en peinture contemporaine, elle ne manque pas du tout. J'ai pu répertorier, nous avons pu, parce qu'il y a de l'aide sur le site, nous avons pu répertorier plus d'une trentaine d'artistes, certains célèbres ou bien connus, comme Marc Chagall, et d'autres moins. Il n'est pas du tout de notre ressort de soumettre les œuvres en question à la critique d'art. La seule chose qui nous intéresse, c'est le phénomène, l'impact que le psautier a pu exercer sur la création artistique, tout genre et tout médium confondus. Bon, sans nous enfermer dans une taxonomie bien rigoureuse, disons que dans toutes les œuvres mentionnées dans notre ouvrage, on distingue une grande variété de styles. Je les ai énumérés sur ma feuille ici devant moi. Je vais me contenter peut-être de 2 ou 3 exemples. Style plutôt figuratif, impressionniste, surréaliste, technique de la pointe sèche, art kabbalistique basé sur le Zohar, sérigraphie et même l'art abstrait. Plusieurs œuvres, surtout chez les protestants et les juifs. Donc, du point de vue quantitatif, 5 artistes contemporains ont illustré les 150 psaumes au complet. Puisque nous sommes à Jérusalem, je vais me limiter à un seul, Moshe Tzvi Berger, décédé en 2015, à qui un musée est dédié ici, dans le quartier juif de la vieille ville, sur la rue Chabad. Avant 2015, le musée était situé pas loin d'ici, sur la rue Rav Kook, presque en face de la petite église catholique hébréophone. Dernier point, soyez patients, la musique. C'est un truisme de dire que les psaumes ont été abondamment, surabondamment mis en musique. Dans le culte chrétien, oui, tout spécialement dans le chant grégorien, mais aussi tout au long de l'histoire de la musique classique contemporaine, et même à l'occasion, la musique pop. En musique classique, 3 compositeurs ont créé une œuvre qui couvre l'ensemble des 150 psaumes. Le plus connu est l'allemand Heinrich Schütz. 4 se sont penchés sur les 7 psaumes pénitentiels, dont l'italien Andrea Gabrieli. Parmi les plus célèbres musiciens, Jean-Sébastien Bach a composé 2 cantates sur un psaume entier, psaume 124-129, et au moins une dizaine d'autres de ces cantates citent un ou quelques versets psalmiques en ouverture. Toujours en musique classique, j'ai recensé près de 60 compositeurs qui ont produit des œuvres sur un ou plusieurs psaumes, entre autres Buxtehude, Purcell, Handel, Rossini, Schubert, Gounod, Bruckner, Brahms, Saint-Saëns, Dvorak et de nombreux autres. Maintenant, en musique classique contemporaine, le compositeur anglais Edgar Frederick Day et l'états-unien Mark Alberger ont couvert l'ensemble des 150 psaumes. En plus, j'en ai compté 54 qui ont mis en musique un ou quelques psaumes, parmi lesquels Rachmaninov, Stravinsky et Leonard Bernstein. Dans un répertoire actuel tout autre, certains psaumes ont fait l'objet de compositions originales, ou dans certains cas, l'intensité des décibels augmente passablement. Musique reggae, entre autres Bob Marley, musique chrétienne contemporaine, notamment Shane and Shane, un mix de musique techno et grégorienne, le groupe est nominé, la musique gospel, musique d'inspiration juive, etc. Et même, à ma grande surprise, je l'avoue, musique rock et autres genres dérivés. Par exemple, je ne savais pas ça, le légendaire Elvis Presley a interprété à sa manière le psaume 8,
et c'est pas mal du tout. Hein. Et le groupe irlandais U2 avec Bono, le psaume 48. Vous voyez, la réception, la Wirkungsgeschichte de ce texte qui remonte à la plus haute antiquité. Alors tout ça montre bien que la réception des psaumes a connu un large écho en musique, même en marge de l'utilisation liturgique. Il me tarde de conclure, et à vous aussi sans doute cela tarde. Je voudrais le faire en évoquant quelque chose des racines des deux institutions universitaires ici présentes. Autrement dit, en mettant le zoom, mais là c'est un zoom aveugle, sur deux figures exemplaires des deux ordres mendiants auxquels ces deux institutions se rattachent. Saint-Albert le Grand, dominicain, Albrecht von Bostedt de son prénom, et Saint-François, le Poverello d'Assise, qui reste l'un des saints les plus populaires de la géographie chrétienne. Saint-Albert, le maître de Saint-Thomas d'Aquin, après 3 ans seulement de service épiscopal, est retourné à son métier de professeur, Beato lui. Pour signer le jour de sa fête liturgique, permettez-moi d'évoquer la manière dont il a commenté le début du psautier. Vous connaissez le texte, bonheur de l'homme, dans l'enseignement de Adonai murmure jour et nuit, il est comme un arbre qui donne son fruit en son temps. Alors, je me limite à un détail. Saint Albert s'est demandé, mais quel fruit? Même si le mot est au singulier dans le psaume 1, lui, Saint Albert distingue 3 fruits. Le professeur voit dans le raisin l'image de l'érudition. Le spirituel voit dans la figue l'image de la douce intimité avec Dieu. Et le pénitent voit dans l'huile d'olive l'image de la guérison. Les 3 fruits pourraient correspondre respectivement au psaume d'instruction, au psaume de louange et au psaume pénitentiel. Quant à Saint François, on lui doit ce qui est probablement le plus bel hymne extra-biblique qui soit, le fameux cantique des créatures. Pour ma part, je vous avoue, je me plais à le réciter le plus souvent possible dans la langue originale, ce vieil italien populaire de l'Ombrie du XIIIe siècle. Alors qu'on me permette d'en déclamer les toutes premières lignes. Altissimo onnipotente bon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo altissimo se confano, e null'uomo ne dei digno temento vale. Laudato siemi, Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorro, frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Et ello è bello e radiante, con grande splendore, degli altissimo porta significazione.